Premier déplacement pour Yaël Braun-Pivet. Une semaine après sa nomination, la nouvelle ministre des Outre-mer a ainsi choisi de se rendre en Guadeloupe. Une visite symbolique en pleine période de réserve électorale. L'occasion tout de même pour la locataire de la rue Oudinot d'évoquer sa feuille de route. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est rétablir une pleine égalité républicaine pour les citoyens qui vivent, tous les citoyens de la République, au service, m'assurer de cela. Donc c'est la vie chère, c'est pour la Guadeloupe évidemment reprendre le dossier avec les élus de l'accès à l'eau. La vie chère, l'eau ou encore la situation sanitaire, autant de dossiers discutés lors d'une rencontre à huis clos avec les présidents du conseil régional et départemental. Ce qui est surtout important, et je pense que vous l'avez un peu compris, des rapports entre les territoires d'outre-mer et le gouvernement. Et c'est ce que j'ai toujours prôné. Et j'ai une certaine satisfaction que nous puissions aller dans ce sens. J'espère qu'elle prendra en main vraiment les grands dossiers de la Guadeloupe. Car comme je le dis, ce n'est pas la ministre qui compte, c'est la feuille de route qu'on lui donne. C'est ce qui est le plus important. Une visite saluée par les élus, mais qui pour certains se veut incontestablement politique. Pour la Fédération socialiste de la Guadeloupe, au-delà de l'aspect mémoriel, la visite de la ministre se veut aussi un appui aux candidats de la majorité présidentielle engagés dans les élections législatives. En pleine période électorale, même si le calendrier permet lorsqu'il s'agit d'événements, disons, mémoriels, on peut faire ça, mais on n'est pas dupe, personne n'est dupe. Ensuite, c'est vrai, c'est une belle cérémonie, reformatée, on le voit, avec une prééminence du département. Il faut dire que Yaël Braun-Pivet arrive en terrain délicat. Les Guadeloupéens ayant exprimé leur profond désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs chez nous que Marine Le Pen, avec 70% des suffrages, a obtenu son meilleur score lors du deuxième tour.